Alors bonjour à tous, suite à la demande de quelques personnes, je vais vous montrer comment je fais mes images pour les trajets et en gros comment faire des images en utilisant Photoshop. Principalement il faut Photoshop, moi c'est le logiciel que j'utilise, si vous en utilisez d'autres libre à vous, mais je ne fais pas de tutoriel pour les autres, seulement pour Photoshop. Alors premièrement on doit aller se chercher une image de background, donc exemple on peut écrire ce que vous voulez, hein, ça, c'est vraiment ce que vous voulez. Là, j'écris un peu n'importe quoi. Alors, par exemple, on peut prendre quelque chose qui prend pas trop de l'écran, pas un gros dessin. Alors, par exemple, attends, j'en avais vu. On va prendre celui-ci. Alors, c'est simple. Mais, j'avais oublié, il faut prendre la plus haute résolution possible, ou au moins 1024 par 980. Au moins. Donc, donc là, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est peut-être pas Urban que je devrais écrire. Ça serait alors, exemple, juste ça. Juste ça. Alors, vous prenez le background qui vous intéresse. Ou sinon, vous pouvez même créer votre propre background. C'est libre à vous. Alors, je vais choisir. Il n'y a pas beaucoup de choix. Par exemple, je vais prendre celle-là. Alors, si je veux celui-ci. En plus, ici, vous avez toutes les résolutions. Alors, on va prendre ça quand même une grosse page. Alors, une fois que vous avez l'image, vous l'ouvrez dans Photoshop. Vous n'êtes pas obligé de prendre toute la largeur, alors vous pouvez sélectionner par exemple ceci, vous copiez, et quand vous ouvrez un autre, désolé, quand vous ouvrez un autre, vous aurez seulement la petite image que vous avez choisie. Une fois que vous êtes ici, il faut les mobs de Dofus, donc vous venez sur Google et vous écrivez par exemple je veux un bouffe-tout, je vais écrire Dofus bouffe-tout. Et là, vous allez dans l'image. Et il ne faut pas avoir de vert autour ou n'importe quoi d'autre. Il faut vraiment que ça soit blanc. Il faut absolument que ça soit blanc. Donc, par exemple, je vais prendre ce bouffe-tout là. Alors, tu enregistres l'image sur le bureau. Tu vas dans l'image et on met ça là. Alors, on prend le bouffe-tout. Alors, une fois que vous avez l'image de votre bouffe-tout, c'est simple. Vous sélectionnez l'image au complet. Vous la copiez et vous la mettez ici. Une fois que c'est fait, vous prenez ce tool et vous cliquez sur la partie blanche et ensuite vous pouvez cliquer sur supprimer. Maintenant, il y est supposé n'y avoir que le bouffe-tout. Maintenant, vous pouvez le déplacer. Et si vous cliquez sur Show Bounding Box, désolé, mon Photoshop est en anglais, donc je sais pas c'est quoi en français exactement. Vous pouvez agrandir ou changer les dimensions du bouffe-tout. Donc vous la placez par exemple ici. Et vous savez que moi je mets plus qu'un monstre. Donc dans ce tutoriel je vais mettre que le bouffe-tout. Donc c'est ça, vous le mettez là. Et si jamais vous avez des modifications à faire sur le côté ici, vous pouvez exemple bouger l'arrière-plan et vous pouvez revenir sur le bouffe-tout. Voilà. Maintenant pour le texte, je ne me casse pas vraiment la tête, hein. Je fais seulement sur le tool de texte. Je mets du texte à propos d'un sujet quelconque. Maintenant, vous pouvez prendre la flèche pour le bouger. Et si vous voulez modifier ce qu'il y a à l'intérieur, vous double-cliquez ici. Et voilà. Et donc, maintenant, on peut jouer avec plein de choses, hein. On peut le mettre oblique, on change la grandeur. On peut même changer la police. Et après ça, on met la couleur qu'on veut, hein. C'est libre à vous de faire ce que vous voulez. Désolé.
Donc voilà. Vous mettez votre texte, les images. Et quand vous avez fini, c'est simple, vous allez à Save As, donc sauver en, et vous allez en JPG, JPEG, JPE. C'est la meilleure catégorie d'image. Donc voilà, vous ne faites que sauver votre image, peu importe où ça vous chante. Vous la sauvez, ensuite vous la mettez sur un site comme ImageShack pour les images. Et ensuite vous la mettez dans votre poste et voilà. Vous avez maintenant votre image personnalisée. J'espère que ce tutoriel a été clair et j'espère que vous êtes compréhensif parce que je suis canadien et je fais mon possible pour que vous compreniez ce que je dis, hein. Alors, à plus et à la prochaine. Et si vous avez d'autres idées de tutoriels, vous n'avez qu'à me le faire savoir. Et